Voilà, Serge Dubs, invité d'Alsace Vin, président des sommeliers d'Alsace, grand spécialiste du vin, œnologue, passionné, champion du monde en 1989 des sommeliers. Vous allez assister à une dégustation. Je te tiens le micro et tu me dis, quand on ouvre une bouteille, ce qu'on fait au départ. D'abord, une bouteille, ça se partage. Et je suis ravi de la partager avec toi. Et d'abord, on regarde. On voit la transparence, la brillance, la limpidité, les nuances de couleurs. Et surtout l'éclat. On voit la profondeur, l'intensité. Et bien, quand on a un petit peu aperçu tout ça, bien sûr, on n'a qu'une envie, c'est de le respirer. On le sent et découvre une personnalité. Ce sont des arômes, des côtés fruités, floral et surtout minéral, puisqu'on est en Alsace et qu'on est en train de goûter un magnifique Riesling Altenberg Grand Cru de Bergbitten. Et alors le palais. Ce palais qui fait que tout à coup, les sens vibrent. C'est l'ensemble. On perçoit l'acidité, on perçoit le corps, la souplesse, la rondeur, la vivacité, éventuellement des tanins. Mais là, on sent qu'il y a du tempérament, il y a de la distinction, il y a de la race, de la longueur. Et vraiment, ça réjouit le cœur, ça me fait rêver. D'abord, la première raison, ça me donne envie de le boire, ça me donne envie de le découvrir. Et surtout, ça me donne envie de le partager avec toi, avec un bon mets. Et c'est ça, la base de la sommellerie ou des métiers de sommelier. Alors nous sommes à l'Auberge de Lille, Serge Dubs, sommelier de Ille-Eisern. Je voudrais qu'on évoque cette association que tu diriges, que tu présides, l'association des sommeliers d'Alsace. C'est 40 ans cette année, créée par deux personnes que tu aimes beaucoup, auxquelles tu es attaché. Oui, alors créée en 1973 pour la première fois sous l'impulsion d'un meilleur sommelier de France, Jean-Marie Stückel. C'est lui qui m'a permis de découvrir comment on aborde le vin et comment on peut le transmettre grâce à un vocabulaire juste et précis. Et bien sûr, Émile Jung, le fameux restaurateur de Strasbourg du Crocodile. Ça veut dire quoi, comprendre les mots, utiliser les mots pour parler du vin? Il y a certainement l'expérience, il y a une éducation, une culture, mais aussi il y a le cœur, la sincérité. Le mot simple, mais qui fait rêver. Le mot juste, qui fait que le vin, tout à coup, a une âme. Et la personne qui est en face, avec qui tu partages le vin, eh bien, tout à coup, elle a l'impression de le découvrir, de comprendre, et que ce vin, tout à coup, est vivant. Quand tu intègres cette association, tu n'es pas encore champion du monde, ça sera en 1989. Tu as quoi, les dents longues, tu as envie de connaître le vin, tu as envie de bouffer le monde? Écoutez, je devrais pas le dire, mais moi, je ne buvais pas du tout d'alcool jusqu'à l'âge de 18 ans. Moi, j'ai découvert le vin ici en arrivant à l'Auberge de Lille. Et surtout, une chose qui manquait, ça tu vas certainement comprendre, c'est que j'ai aimé le sport de compétition, j'adorais le football et je ne pouvais plus faire de sport de compétition. Et j'ai remplacé, disons, le côté sportif, compétitif, avec les concours de meilleurs sommeliers de France, meilleurs sommeliers d'Europe, meilleurs sommeliers du monde. Pour moi, c'est devenu quelque chose de tout à fait naturel puisque j'avais envie de découvrir le monde, envie de voyager. Et c'est quelque chose de merveilleux parce que ces concours ont fait que tout à coup, le métier de sommelier a été connu. En 89, tu vas décrocher ce titre de champion du monde. En quelques mots, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir champion du monde? D'abord, il faut être champion de son pays. Quand tu es meilleur sommelier de France, tu penses que voilà, tu connais quand même pas mal de choses. Et puis tout à coup, tu te rends compte, il n'y a pas que la France. Il y a d'autres vins à travers le monde. Et tout à coup, on découvre ce plaisir, pas seulement de découvrir, mais de découvrir le monde, les cultures différentes des gens. Et qui m'ont montré que plus on connaît de choses, plus on devient tolérant, plus on devient ouvert et plus on devient modeste en principe, puisque l'école de la sommellerie, c'est l'école de la modestie. Est-ce que tu te souviens les vins que tu vas découvrir à l'aveugle en 89 lorsque tu vas devenir champion du monde? Tu t'en souviens encore aujourd'hui? Je vais te dire, j'ai des souvenirs bien précis. Ça. Je sais que j'avais un vin blanc, j'avais du vin rouge, mais pour moi, c'est comme un blanc. Mes collègues ou mes amis me racontent des choses que j'ai faites, je ne me souviens plus. Pour moi, il faut savoir aussi que j'étais dans un état particulier. Moi, ce qui comptait pour moi, c'est d'arriver en finale. Serge, dernière question, tu es le président de l'association des sommeliers d'Alsace. Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui de cette association? Qu'elle soit plus connue, que d'autres vignerons l'intègrent? Écoutez, moi j'ai pas une grande prétention, mais nous sommes déjà fiers d'être aussi nombreux. Et fêter 40 ans, je suis un président heureux. Parce que j'ai autour de moi une équipe, j'ai des gens qui sont passionnés, qui ne se prennent pas au sérieux, mais qui font du beau boulot dans le restaurant, et surtout aussi les profs d'école qui sont des pièces maîtresses pour la formation des jeunes. Eh ben, merci Serge.